Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est pour Odaiba que l'on part. Aujourd'hui, le soleil est présent, il fait super beau. J'étais prêt à partir avec ma veste, mais en fait, mon fils m'a dit je pense que tu fais une erreur. Effectivement, j'aurais fait une erreur. Il fait super chaud. Donc, on va se rejoindre donc, à Odaiba. C'est une île qui est dans le sud de Tokyo. Il faut prendre le métro. Puis après, apparemment, soit un bateau, soit... Bon, on va voir tout ça. A tout de suite. Alors, pour aller à Odaiba, il faut quitter le métro et reprendre une autre forme de métro. C'est un train qui nous mène sur Odaiba. Comme c'est une île, c'est pas le métro qui dessert ce quartier-là. C'est un petit peu excentré de Tokyo. Et le nom de la station, c'était là Yurikamome. Métro automatisé. Ça, c'est ce qui vous emmène à Odaiba. Mais la station à laquelle on est descendu, Shimbashi. Shimbashi. Vous descendez à Shimbashi et vous prenez Yamamoto, mais Yurikamome. Ah, faut s'entraîner. Et ça vous emmène sur Odaiba. Donc là on se retrouve dans un petit restaurant où on vient de manger des ramen. Alors là encore une fois, il y a beaucoup de petits restaurants où ça se passe comme ça. Le problème c'est qu'il n'y a rien indiqué en anglais. Vous avez, heureusement nous il y avait des images, donc du coup vous choisissez à peu près ce que vous voulez et vous allez taper sur le distributeur. Ça vous donne un petit coupon et ce coupon vous l'amenez en cuisine et il vous le prépare quasiment devant vous. Après 2 minutes. 2 minutes. C'est super rapide, ouais, en 2-3 minutes et encore une fois, vous avez du goût, c'est bon et c'est pas cher. Là, moi ce que j'ai pris, c'est un ramen, j'en ai eu pour 430. 430 yens, ça fait du 4 euros. Et encore. Autre petite information importante, c'est que les petits bars comme ça, où vous avez, enfin les petits restaurants, pardon, où vous avez les distributeurs pour commander, vous pouvez payer avec la Suica, c'est-à-dire la carte qui vous permet de prendre le bus ou le métro. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, vous chargez de l'argent sur cette carte, et c'est très simple à faire. Et en fait, avec l'argent que vous avez là-dessus, en fait, vous pouvez payer le restaurant et vous déplacer. Alors là, on est dans le métro qui nous emmène à Odaiba, et on s'est mis dans la dernière rame. En fait, la première, celle qui va repartir dans l'autre sens. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a les manettes et on va y aller à fond. Regardez. Ça va aller très vite. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on est vraiment à l'avant du train et ça nous permet d'avoir une vue magnifique sur l'ensemble de la ville. On est donc dans le sud de Tokyo. Et là on se rend donc sur Odaiba.
Donc nous voici à Odaiba. Donc comme vous pouvez le constater, on a une vue qui est juste splendide. En plus il fait beau, donc c'est magnifique. Il fait chaud. Moi c'est tout à fait le genre de ville que j'adore. C'est grand, c'est moderne, ça bouge énormément. Vous avez des coins comme ici où c'est quand même relativement calme. Alors on ne peut pas y accéder, mais apparemment ils font des travaux et ça s'appelle Beach Odaiba. Et je pense qu'ils font des travaux pour rénover parce que c'est assez récent. Et peut-être qu'ils vont faire une plage, je sais pas. Mais en tout cas il y a pas mal de verdure, un peu comme une forêt. Et vous dites que vous êtes à Tokyo quoi. Ça pourrait pas à Tokyo. Ouais, on n'a pas l'impression d'être à Tokyo, c'est clair. Je vais boire un café là-haut. Oh, il y a certainement un panneau, des trucs comme ça. Bon, on a voulu faire une petite escale, on s'est arrêté à New York, on avait envie. Et puis on va retourner sur Tokyo rapidement. Et non, en fait, c'est bien Tokyo. Et là, nous voilà partis dans le centre commercial d'Odaiba, qui m'a l'air énorme également. Il y a des restaurants, il y a franchement tout, des magasins de sport, il y a Adidas, et vous avez vraiment tout, et c'est vraiment très grand. Putain, regarde là, c'est chouette. C'est un resto. C'est quoi leur truc? C'est qu'on est déjà au 4e, tout en bas, on est déjà au 3e. On est déjà au 3e. Alors le magasin que Maxime souhaitait, c'est un magasin de manga. Alors ça a plutôt des goodies au final. En fait, les goodies. Tous les produits associés au manga que l'on peut rencontrer. Alors là, on est donc à Odaiba et on est au centre de ville. Et vous voyez les cartes ici, c'est ludique. Tout est tactile. Vous faites des agrandissements, vous faites ce que vous voulez quoi. Des infos sur les musées, sur les trucs. Et derrière, on a le Gundam. Et donc c'est lui qui protège Tokyo, au cas où, pour les JO, c'est lui qui va être là et qui va faire la sécurité.
Alors là, on est rentré dans un... Alors c'est un grand complexe et apparemment c'est un musée de l'histoire du garage, des voitures. Et ça doit être Toyota. C'est joli. Ouais, mais ça doit pas. Je vois ça, mais... J'ai l'impression d'être dans des rues de maisons. Une ville. Ils ont refait une ville. Alors on déambule et vous allez voir, ça ressemble à une rue en fait. C'est comme si on était dans une rue alors qu'on est dans un magasin. Et bien sûr, on a la DeLorean. On va faire retour dans le futur. Nous voici revenus dans la chambre à l'hôtel. Il est 23 h. On a terminé de manger donc dans un petit restaurant. J'ai pas filmé à ce moment-là, mais parce qu'en fait on a rencontré deux personnes qui étaient assises à côté de nous, deux Japonais, et en fait on a fait connaissance. On a parlé pendant un petit moment avec eux, et puis c'était bien sympathique. Donc ça a permis de parler anglais, et on a eu de la chance puisque eux aussi parlaient anglais, ce qui est rare au Japon. Je le rappelle, et bon, en fait c'était une super expérience puisque du coup on a récupéré également des adresses où une des personnes a en fait il a un appartement qu'il propose en Airbnb, et si on revient, et bien en fait il se fera un plaisir de nous le louer, peut-être un peu moins cher, peut-être. Voilà, donc encore une fois, le voyage permet les rencontres, permet l'ouverture d'esprit. Donc voyagez si vous le pouvez, n'hésitez pas, faites-le, vous allez voir, les rencontres sont au bout du chemin si vous êtes un minimum souriant. C'est ce que je disais à Maxime, généralement si vous êtes un minimum souriant et avenant, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas rencontrer des gens. Allez, on se dit à une prochaine vidéo, sûrement demain, on se dit plein de bonnes choses, croyez en vos rêves, voyagez le plus possible et croyez-moi, ça vaut le coup. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. 再见